Législatives de décembre 2024, les partis politiques ayant participé à la course sont plus que jamais divisés entre revendications, satisfaction et contestation. Nous avons recueilli des réactions de quelques acteurs pour vous. Un phénomène incroyable sévit dans la Niapende, des hommes qui voient leur sexe enlevé. Une situation difficile à expliquer juridiquement, nous dit le procureur. Reportage dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour le 19h45. Bonsoir et bienvenue. Les résultats provisoires des élections couplées du 29 décembre dernier sont connus. Ils sont publiés ce samedi 11 janvier par l'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE. Des résultats contestés par une frange de la classe politique qui note des irrégularités lors du scrutin. Entre satisfaction et déception, les différents acteurs s'expriment. Bailassam Emmanuel, Boyom Krios, rendu par Atarana Idongarti. Ça y est, les résultats des élections couplées du 29 décembre sont enfin connus. Entre satisfaction, reconnaissance envers les électeurs et déception liée à des objectifs non atteints, les opinions des candidats, qu'ils soient vainqueurs ou perdants, divergent. Tout en exprimant sa gratitude envers les électeurs de sa circonscription, cette candidate élue du mouvement patriotique du salut salue la maturité des Tchadiens lors de ce scrutin. Dans ma circonscription, il n'y a pas eu des incidents, il n'y a pas eu d'incidents majeurs. Les choses se sont déroulées dans le calme, dans le respect mutuel. Moi je dirais que c'est une réussite pour le Tchad. Bien qu'élu aux législatives, Amola Toa Robert, du parti Merci, revendique une victoire écrasante dans la commune de Tandilé-Ouest pour son candidat tout en contestant les sièges attribués à son parti. On les a attribués les sièges qui ne méritaient pas. Donc d'autres vont dire que d'autres partis viennent d'être créés, mais ils ont un siège et ils sont heureux. Mais en ce qui concerne le parti Merci, nous ne sommes pas contents et nous ne sommes pas heureux. Dagana Wangnamu, candidat malheureux de la coalition dynamique pour l'Alliance républicaine, dénonce de son côté un manque de professionnalisme de l'ANGE qu'il justifie par des irrégularités constatées dans les résultats publiés. De façon générale, je vais dire déjà que quelque part il y a des manquements à plusieurs niveaux. Je vais commencer par l'organe d'organisation même, l'ANGE. Voilà. Il faut aussi relever qu'il y a eu un peu de non-professionnalisme de l'ANGE. Vous regardez, contrastez avec nous dans les réseaux sociaux, il se trouve qu'un seul candidat se retrouve élu dans 2 communes différentes. Il y a un problème. Selon le Conseil constitutionnel, les candidats ont jusqu'au 16 janvier pour déposer un recours en cas d'insatisfaction. Avec la proclamation des résultats de ces élections couplées, le Tchad amorce le dernier virage de la transition entamé il y a 3 ans. Suite à la proclamation des résultats provisoires des élections couplées de décembre 2024, les militants du mouvement patriotique du salut MPS de la Tandilé Centre ont fait un point de presse cet après-midi à la Maison des médias. Ils dénoncent l'attribution de leur victoire aux législatives à la candidate du RNDT, le Réveil. Alors que selon eux, les chiffres montrent un résultat en leur faveur. RNDT, le Réveil, aurait obtenu 8 723 voix contre 17 944 voix pour le MPS. Surpris de ce résultat, ils appellent le Conseil constitutionnel à réexaminer les chiffres regardés. Nous demandons au Conseil constitutionnel de prendre en compte les procès-verbaux réels de l'ANGE départemental et provincial que pour la candidate idéale de la Tandilé Centre, Dr Ange Irediane, soit rétablie dans ses droits. Disons non à l'injustice à l'endroit de la population de la Tandilé Centre. En atelier de restitution des activités du Comité technique national de suivi et de contrôle des aspects environnementaux des projets pétroliers s'est ouvert ce 14 janvier à Djamena, une initiative portée par le ministère de l'Environnement. Genaondum Cynthia et Aliouba Daratiam pour le compte rendu. Passer en revue les activités de l'année 2024, garantir la préservation de l'environnement sur les différents sites pétroliers,
et définir les grandes orientations pour une exploitation pétrolière respectueuse de la santé humaine. Tels sont les principaux objectifs de cet atelier. Cette rencontre organisée chaque année par le CTC est une plateforme de consultation et de concertation qui réunit autour d'une même table tous les superviseurs sur site en vue d'échanger sur les questions intéressantes à la fois du CTNC et des compagnies pétrolières pour un meilleur suivi des PGS. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre, il sera notamment question de prévention et le traitement de la pollution sur l'eau, sur les sols et sur la qualité de l'air. Aussi, le traitement des boues de forage et la question de gestion des déchets dangereux et non dangereux. Et enfin, il sera abordé aussi la question de gestion des déversements des hydrocarbures sur les sites. Cependant, le secrétaire général du ministère de l'Environnement a exprimé son inquiétude face à l'insuffisance des moyens financiers alloués pour soutenir les activités du comité. Il m'importe de souligner que le CTNC manque des moyens conséquents pour réaliser les objectifs qui lui sont conférés. Et c'est le lieu pour moi de reconnaître votre courage et détermination à œuvrer donc dans cette condition pour la protection de l'environnement sur les sites pétroliers. Cette concertation qui se déroulera sur 2 jours vise à renforcer les efforts pour une exploitation pétrolière durable et soucieuse de l'environnement et de la santé publique selon les organisateurs. Cynthia, pour ce mardi, l'actualité en bref s'articule autour de 3 informations. Le développement avec Asomar Djumleila. Donc l'actualité en bref, ce mardi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience à un envoyé spécial du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit du ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Porte-parole du gouvernement, Gilbert Pendouende Ouedraogo, en visite au Tchad dans le cadre des préparatifs de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. Le ministre a transmis un message du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. L'audience a également permis au chef de l'État et à son hôte d'échanger sur la coopération bilatérale et d'exalter les bonnes relations qui lient le Tchad et le Burkina Faso. Ce 14 janvier, dans les localités des Pao situées dans le département de Maud-Lam et de l'Armanais dans la province du Logone oriental, des femmes ont manifesté en s'aidant nues dans le bus. À Pao, leur mobilisation faisait suite à l'enlèvement d'une de leurs consoeurs survenue le 5 janvier contre une rançon de 50 millions de francs CFA. Elles ont exigé la libération immédiate de la victime. Quant aux habitantes de l'Armanais, elles se sont rassemblées pour dénoncer de injustices majeures, l'enlèvement d'une femme de leur communauté contre rançon et la recrudescence des violences, notamment les tueries fréquentes. Face à cette insécurité, les manifestantes ont unanimement réclamé la justice. Pour finir, une session extraordinaire du comité régional de l'OMS Afrique s'est tenue ce 14 janvier à Brazzaville, au Congo. L'objectif était d'étudier les modalités de désignation d'un nouveau directeur régional de l'OMS suite au décès subi de celui élu en août 2024. Les professeurs Choua Ouchemi et Daouteou Sajoli, conseillers à la santé et à la présidence de la République et à la primature du Tchad, ont participé aux échanges. Au nom du ministre de la Santé publique tchadien, le professeur Choua Ouchemi a présenté les condoléances du Tchad pour le décès du précédent directeur régional. Il a souligné que l'Afrique perdait en lui un grand leader de santé. Le Tchad a exprimé son souhait que la procédure de désignation du nouveau directeur régional soit accélérée afin qu'il soit en place d'ici le 1er juin 2025. Depuis plus de 2 semaines, les hommes du département de la Niapende sont aux aguets. Ils sont confrontés à un phénomène extraordinaire, l'enlèvement mystique des organes génitaux, de leurs organes génitaux. Cette pratique y refait surface parce que oui, elle n'était pas méconnue des habitants de cette localité, est un coup dur pour des faits vérifiés par notre correspondant sur place, Tolobé Dieudonné. Aussi irréaliste que cela puisse paraître, les habitants de Gorée et des villages voisins affirment que l'enlèvement mystique des organes génitaux des hommes est bien réel. Ce phénomène suscite une grande inquiétude parmi la population masculine. C'est des hommes actuellement détenus à la maison d'arrêt de Gorée
en seraient des victimes. Vers 16h comme ça que le monsieur là, elle est entrée. Lorsqu'il nous salue, le pénis a disparu. Lorsque le pénis a disparu, on allait lui attraper. C'était un dimanche qu'ils nous ont donné des remèdes et nous ont conduits à l'église. Après la prière, tout était revenu à sa place initiale. Un phénomène qui, selon les habitants, a débuté vers la fin de l'année 2024. Pour le procureur, il s'agit d'une situation difficile à expliquer juridiquement. Toutefois, après vérification, il confirme que les organes génitaux des victimes semblent effectivement avoir disparu de leur place ordinaire. Cette rumeur-là s'est généralisée. Il se trouverait que 5-6 personnes dans un même village se sont retrouvées avec des organes génitaux qui auront subitement disparu. Les personnes qui sont poursuivies par la clameur publique, identifiées comme telles, comme étant à l'origine de cette situation, nous les mettons aux arrêts pour les nécessités des enquêtes. Pour se protéger de ce phénomène, il serait conseillé, selon les croyances locales, de porter sur soi un morceau de charbon, des fils de tresse ou une aiguille. Il est également recommandé d'éviter de saluer ou de toucher une personne inconnue. Les victimes, quant à elles, affirment retrouver leurs organes après des prières de délivrance dans une église ou à la suite des pratiques traditionnelles effectuées par des guérisseurs. Le récit de Tolobé Dieudonné rendu par Assomor Leila. Autre chose, dernier élément, élection à la Fédération tchadienne de football association. Deux figures emblématiques du sport ont présenté leur candidature ce mardi 14 janvier à la commission chargée de l'organisation des élections à la FTFA. Il s'agit de Tahir Oley Hassan et Mokhtar Mahmoud Hamid. Le dépôt de la candidature a eu lieu au sein de la Fédération tchadienne de football association dans le 3e arrondissement. On fait le point avec Mbaïlassim Emmanuel à Bakar Lambert. Les choses se précisent désormais pour un nouveau conseil à la Fédération tchadienne de football association. Ce mardi, Tahir Oley Hassan a été le premier à franchir les portes de la fédération pour déposer sa candidature au poste du président de la FTFA. Il justifie sa candidature par le désordre régnant au sein de l'institution et aspire à le redresser. Notre football a traversé des moments très difficiles par la faute d'une vision de la direction qui a la conduite de la gouvernance de notre football. Et aujourd'hui, vous voyez une nouvelle équipe qui a quand même l'ambition de faire rayonner notre football, vient de poser sa candidature. Et nous avons quand même espoir de réussir ce pari, de gagner ces élections et de continuer à quand même changer l'image de notre football qui a vraiment traîner une image négative dans toute l'Afrique et dans le monde entier. En réponse, Mokhtar Mahmoud Hamid, figure historique de la fédération et plusieurs fois président, a également déposé sa candidature quelques heures après son prédécesseur. En tant que doyen du milieu, son objectif était de corriger les erreurs de la fédération. Et cette fois-ci, on a décidé de revenir. Et aujourd'hui, si d'autres personnes se voient bien placés pour piétiner tout, nous on compte sur les intéressés. Aujourd'hui, c'est les petits talents qui souffrent, c'est les techniciens formés qui souffrent. Donc, il faut le changement. Après la clôture du dépôt des candidatures ce mardi 14 janvier, l'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération sera convoquée par le secrétaire exécutif intérimaire de la Fédération tchadienne de football association. C'est avec ce mot de sport que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Bonsoir.